Yo l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Galgarion. Cette fois-ci, je l'ai bien dit. Donc, avec un petit match-up qui fait franchement plaisir. Un match-up Sacrieur contre Xel. Alors franchement, allez, moi ça me fait ultra plaisir parce que je suis un Sacrieur qui bégaye contre les Xelor. C'est-à-dire que moi, T3 contre un Xel, j'ai en moyenne 3 PA. Donc voilà. Non, sincèrement, on va voir un petit peu comment est-ce que Sacrieur va réussir à gérer le retrait PA du Xelor, parce que clairement, le Xel a beaucoup de possibilités pour faire du retrait. Alors là, on voit le Sacrieur qui sort directement son corps à corps, un Ougarto R, donc c'est vraiment pas mal joué, parce que le Sacrieur, qui va pouvoir tenter des zones de base, des zones marteau avec que ce soit le Doppel du Xelor, que ce soit les cadrans également, les cadrans qui ont une faiblesse R, donc il va pouvoir bien les tabasser, donc c'est un corps à corps qui est assez bien joué. Qui est assez bien choisi en tout cas de la part du Sacrieur, donc bien joué de la part du Sacrieur, et un corps à corps qui donne également pas mal de sagesse. Et ça c'est ultra important, hein, pour regarder, il a 147% le Sacrieur. C'est énorme, hein, 147% d'esquive, c'est vraiment énorme. Je sais pas trop comment il arrive à avoir ça sincèrement, 147% c'est énorme. Là, le Sacri, qui décide de prendre ses distances, clairement, qui invoque une carotte, qui se régène un petit peu dessus. Là, jouer tempo, ok, c'est une façon de voir les choses. Maintenant, le Xelor, de base, lui, son but, ça va quand même essayer de mettre un maximum de pression sur le Sacri, lui faire quand même pas mal de gros dégâts, mine de rien. Et s'il fait pas des gros dégâts, en tout cas, c'est vraiment lui retirer un max de PA. Là, clairement, je pense pas que ce soit vraiment la bonne façon d'aborder un Sacrieur, lui faire un petit peu de retrait PA et un petit peu de dégâts de loin. Bon, après, le Sacrieur va normalement galérer à toucher le Xelor, enfin, c'est le but. Maintenant, il faut voir un petit peu comment est-ce que le Sacri va décider de se débrouiller. Deux très bons joueurs, hein, on le voit à leur grade. Le Xelor, qui a déjà un bouclier qui est pas mal contre le Sacrieur. Après, il l'a vraiment bien joué dans ce cas-ci parce que c'est un bouclier qui donne des résistances neutres et des résistances R. Bon, le corps à corps du Sacrieur est R et la punition est neutre, qui sont les deux sorts que le Sacrieur va principalement utiliser contre un Xelor. Donc c'est vraiment bien joué de la part du Xelor d'avoir mis ce bouclier là. Le Sacri par contre, bouclier, c'est bien joué également, c'est un bouclier, le Phtalmo il me semble, hein, qui donne des résistances feu et eau. Donc pour pouvoir tanker, à mon avis, les coups de baguetterelle, hein, là on voit que c'est deux lignes R, mais il y a une ligne feu également. Les sorts à distance du Xelor comme le sablier du Xelor, les poussières temporelles, vous voyez le sablier du Xelor qui tape feu, les poussières temporelles également. Donc la résistance feu est bien maîtrisée de la part, enfin c'est bien joué de la part du Sacri d'avoir mis des résistances feu. Et on voit qu'il a 33% R, donc c'est pas mal, c'est très solide. Et puis résistance eau, pour pouvoir tanker les horloges, parce que le Xel, il y avait quand même de grandes chances que le Xel spamme les horloges. En tout cas, moi, quand je tombe sur un Xelor en tant que Sacrieur, ça spamme vraiment horloge en me mettant vraiment mais mon esquive PA, vraiment, il me la met par terre, en fait. Il la piétine, hein, mon esquive PA, clairement. Là, le Sacri qui a déjà de base, hein, je l'ai dit et je le répète, vraiment beaucoup d'esquives. C'est même pas mal, hein, c'est vraiment beaucoup d'esquives. Et vous voyez, mine de rien, il reste quand même plus de 100%, allez, plus de 100% d'esquive. C'est pas pour ça qu'il va esquiver tout le retrait, mais ça lui permet quand même d'esquiver pas mal. Là, vous voyez qu'il va de toute façon rester au-dessus des 10 PA. Il commence à être bien boosté, et c'est ce que j'expliquais en fait, hein. Donc le Sacrieur, lui, son but, c'est clairement ce que fait le Xelor, c'est-à-dire ne pas lui faire beaucoup de dégâts par tour, mais lui faire assez de dégâts que pour pouvoir être boost. Et c'est clairement ce que fait le Xelor, avec des petites poussières temporelles à gauche et à droite, et des petits sabliers du Xelor, du coup il booste le Sacrieur, mais le Sacri au final, il est dans son coin, c'est un peu du no-brain dans ce cas-ci, parce que c'est du spam folie sanguinaire, mais je pense qu'il joue très bien son coup. Une maîtrise des haches. Ok, je pense que là il a troll. Mais du coup, je pense qu'il joue très bien son jeu, mine de rien. Hein. Là, on est en train de se dire, putain, Sacrieur, quel con, là, à faire que du spam folie sanguinaire. Mais mine de rien, il est en train de vraiment essayer de garder ses points de vie tout proche des 100%, entre guillemets. Parce qu'il est en train de se faire booster, là, clairement. Là, le Sacrieur, vous voyez, à chaque fois, c'est des boosts. Là, il va se rechâti.
il est clairement bien boosté. Il n'a pas perdu tant de points de vie que ça au total. Bon, le Xelor lui a mis quand même pas mal de dégâts à distance. Mais du coup, c'est vraiment des dégâts qui vont lui permettre... Regarde, c'est Flamiche à moins 120, c'est vraiment pas mal pour une Flamiche, mine de rien. Et du coup, là, le Sacré qui va commencer à vraiment être boosté. Et là, je pense que il va commencer à pouvoir aller rusher et à faire de gros dégâts sur le Xelor. Donc je pense que c'est clairement voulu hein, du Sacri. Maintenant, on va voir si c'est clairement ça ou si c'est juste le Sacri qui se met derrière des invoques et qui spam folie sanguinaire en attendant que le Xelor fasse, je sais pas moi, qui quitte ou j'en sais rien moi. Mais du coup, je pense que c'est vraiment son but va vraiment commencer à être bien boosté et puis vraiment tabasser à fond pour pouvoir lui faire un maximum de dégâts. Parce que le Xel, je le rappelle, est une des classes qui ne sait pas ce soin. Et donc du coup, ça c'est... Une fois que le Xel commence à prendre des dégâts, bon là on est niveau 200, donc là le Xel qui a quand même son corps à corps pour pouvoir récupérer quelques points de vie, mais c'est clairement pas ça qui va faire en sorte que le Xel va pouvoir se régène, va pouvoir passer de 500 à 1000 points de vie par exemple. Là, c'est clairement pas son corps à corps. Et franchement, pour l'instant, le combat, il a pas l'air ultra excitant, sincèrement, j'ai connu mieux. Mais là, on est déjà T8. Et le Sacri, qui se fait boost, hein, c'est vraiment là, c'est du boost Sacri. Et moi, je pense que c'est clairement voulu et que c'est vraiment tactique de la part du Sacrieur. Regardez là, par contre, le Xel qui va terminer en ligne. Et là, par contre, je pense que le Sacrieur, il a quand même 12 PA, c'est vraiment pas mal. Parce que moi, T8... Je suis à moins 2 PA, tu vois. Là, le Sacri... là, le Xel qui a juste un contre. Là, le Sacri, non, qui décide de pas rush. Donc, je comprends pas trop pourquoi. Franchement, allez, moi, à sa place, là, bien boosté. J'aurais tenté une Ati, sachant que le Xel, de base, il avait que un contre sur lui. Xelor a 18 PA. Sacrieur, lui, est en 16-7. On va voir un petit peu le move du Xel. Bon, là, le Sacri, par contre, qui a décidé de prendre vraiment une belle distance. Le Xel, s'il veut venir vraiment tenter de faire du retrait PA, voilà, claquer sa TP. Il a exactement fait ce que j'allais dire. Et là, par contre, le Xel, ok, il tente la momification. Ok, très bien. Donc là, le Xel qui est, entre guillemets, un petit peu intouchable. Même si, il faut se méfier du Sacri, hein, parce que là, il peut donner des coups de corps à corps, mon gars. Bien boosté. Maîtrise des marteaux. Oh là 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 là, sous momification, il lui a mis un coup de cac, mon dieu, à plus de 400 quoi. Le Xel est sous momif à la base, hein. Moi qui disais à chaque fois que c'était une genre d'immunité, ma bite, hein, clairement. Là on part sur l'immunité ma bite, un gros coup de cac à 400 dégâts. Là le Xel il se retrouve presque midlife, allez il a perdu un tiers de sa vie en un tour. On était 10, le Xel il s'est fait déchirer quoi, en un tour sur 10 quoi. Oh là 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 là, par contre là le Xel, ouais, il faut qu'il râle vraiment un maximum de PA. Le Sacrieur qui a 12 PA, c'est encore énorme. Hein. Et là le Sacrieur qui va pouvoir venir donner 3 coups de corps à corps, hein, clairement. Quoique peut-être avec essayer de tenter du régène, mais le marteau Ouga qui régène déjà un petit peu, même si c'est pas terrible. Regardez-moi ça, le Sacri qui se fait vraiment plaisir. Et là le Xelor, je répète, hein, tous les points de vie que le Sacri est en train de lui enlever, c'est des points de vie que le Xel il reverra plus. Hein, parce qu'il n'y a pas de régène, donc c'est vraiment bien joué de la part du Sacri, et vraiment c'est ce que je disais, hein, c'est le Sacri qui attendait, le Xel qui a, c'est pas faire l'erreur, mais c'est lui qui a fait le premier pas en gros, hein, c'est lui qui a claqué sa TP pour venir, pour rush, parce qu'à un moment aussi, il faut que ça joue à Dofus, hein, à un moment, il faut arrêter de se regarder dans le blanc des yeux et de se toucher la nouille, il faut clairement commencer à jouer à Dofus, comme je l'ai déjà dit, et donc là le Sacri, le Xel qui a voulu commencer, mais qui s'est fait vite calmer et vite remettre en place par le Sacri. Donc c'est vraiment le Xel qui a perdu cet avantage de, voilà, le Sacri n'a pas fait le premier pas, c'est le Xelor, donc on part toujours avec de base un désavantage. Là vous voyez le Sacri, on est T12, et donc les premières démotes du Xelor qui sont déjà passées, parce que je rappelle que la démotivation dure 8 tours. Donc là, on est clairement T12, il y a déjà pas mal de démotivations qui sont... l'effet de la démotivation est déjà passé. Là, par contre, le Sacrieur a 865 points de vie, donc là, voilà, ok, ça va partir sur ce régène. Et là, on va voir vraiment la force du Sacrieur, et le Sacri un petit peu
on va dire no brain, c'est bah voilà, spam folie sanguinaire, le sacrieur qui lui va savoir récupérer des points de vie, le Xelor qui lui ne va pas savoir récupérer de points de vie, à part éventuellement mettre une carotte, mettre un cadran et commencer à taper son cadran pour essayer de se régénérer un petit peu, mais c'est clairement pas ça qui va faire en sorte que le Xel va récupérer une masse de points de vie suffisante que pour refaire face au gros coup de corps à corps du sacrieur. Sachant que là en plus on parle, enfin je parle, mais les tours passent, les tours défilent et la momification du Xelor va bientôt plus être là. Et le sacrieur, une fois qu'il n'y a plus momification, il va pouvoir claquer sa meilleure coop et mettre des gros dégâts dans la tête du Xelor, voire même une punition s'il arrive à se régénérer assez de points de vie, parce que la punition, je le rappelle, c'est que 4 PA, donc même si le Xel arrive à retirer assez de PA au Sacri que pour pouvoir aller l'empêcher de jouer un tour complet entre guillemets avec ses 16 PA, en gros avec 4 PA il peut déjà quasi terminer le Xelor quoi. Clairement, hein, s'il arrive à se régénérer comme il le fait là clairement avec voilà, là il peut déjà mettre une punition sur le Xelor. Il peut faire les ouais non, peut-être pas sur 38%, mais pas faire les 1000 points de vie, mais pas loin, quoi. Donc avec 8 PA, là, le sacrieur, il peut clairement mettre très mal le Xelor, à partir du moment où il n'y a plus momif, hein, on est d'accord. Hein, donc, et là, c'est clairement pas l'avantage du Xelor de laisser le sacrieur se régénérer comme ça, mais là, il est un petit peu coincé, parce que s'il retourne le rush, déjà, il a plus sa TP, il a plus son rollback, donc s'il retourne, c'est à patte, clairement. Il doit clairement utiliser des PM et des fuites que pour pouvoir aller voir le sacrieur. Et puis le sacrieur qui lui, il est dans son coin, il se régène, franchement, pour l'instant. Là, clairement, on part sur du sacri no brain, mais c'est ce qu'il a à faire, clairement, je vois pas... quoi d'autre, qu'est-ce que le sacrieur pourrait faire d'autre, tout simplement. Là, par contre, je pense que ça va partir sur une... coop, vous voyez, le sacrieur qui a 16 PA, donc... Là, ça va partir sur une coop sur le coop du Doppel et puis des coups de corps à corps sur le Xelor. Voire une grosse punition, hein. Clairement, ce serait vraiment avantageux pour le Sacri, voilà, exactement. Et il a bien joué son coup. Une punition à moins 7, ouais, presque 800. Par contre, l'échec critique au coup de corps à corps, ça c'est vraiment dommage. Parce que là, il le terminait... ouais, peut-être pas. Peut-être pas le finir, mais en tout cas, il le mettait très mal. Ouais, non, je pense qu'il le terminait. Mais donc, du coup, voilà, le Xel qui va un petit peu faire des dégâts. Juste histoire de boost assez le sacrieur que pour que le sacrieur puisse le terminer, en fait, hein, tout simplement. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Donc, voilà. Et franchement, le Sacri qui a vraiment bien maîtrisé son combat. Le Xel qui aurait peut-être dû, pour un peu mieux jouer, entre guillemets... mettre plus de pression au sacrieur, lui mettre vraiment beaucoup de retrait PA, mais bon, comme je l'ai dit, le sacrieur qui a énormément, 147% d'esquive, c'est vraiment insane, quoi. Il a clairement un très bon mode pour jouer contre le Xel, et je pense que c'est vraiment le mode, le mode qu'il faut jouer, et comme il y a pas mal de Xel, je pense, sur le serveur, enfin, en tout cas, ne fût-ce qu'il y en ait 2-3 qui sont vraiment actifs, et c'est vraiment très intéressant d'avoir un mode anti-Xel, entre guillemets. Et donc là, clairement, il a clairement raison, et là, voilà, il va terminer le Xelor à son aise, à moins qu'il y ait un échec critique. Non. Donc voilà. Combat pour moi vraiment assez intéressant, même si au début ça s'est un petit peu regardé dans le blanc des yeux, mais au final après ça a bien tapé. Ça fait franchement plaisir. Je vais essayer de vous trouver un deuxième petit combat et je vous dis à tout de suite. Hein. On se retrouve pour un deuxième petit combat avec encore un Xelor contre un Eka et on est dans une tranche de niveau, autour des niveaux 130. Force à toi. Ouais, c'est gentil, bro. Franchement, ça fait franchement super plaisir, malgré qu'en plus, on est sur Galgarion, je le rappelle. C'est vraiment pas un serveur auquel je vais souvent, et ça fait vraiment plaisir de recevoir des MP comme ça. En tout cas, ça motive de fou. Un grand merci en tout cas à tous ceux qui le font, et à tous ceux qui regardent les vidéos, qui mettent des commentaires, qui laissent un like, qui se sont abonnés, encore une fois, hein, je le rappelle. Vous pouvez, n'hésitez pas à vous abonner, si jamais la chaîne vous plaît. En tout cas, ça fait super plaisir de voir qu'il y a autant de monde qui s'intéresse au PVP, parce que je le rappelle, il n'y a pas énormément de gars qui font du PVP, ou en tout cas du PVP commenté, et donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner. En tout cas, je suis pas prêt de lâcher là, je suis pas prêt de lâcher le steak, hein, comme disait Jeanne d'Arc. Non, je plaisante, c'était B2O, je pense. Lol. Donc on va un petit peu se concentrer sur le combat. Xelor contre Eka Flip, un Xel qui est en panneau cérémonial. Assez intéressant, franchement. Et marteau de la gamme Inzot. Et il tabasse, hein, le petit Xelor, franchement. Un Xelor en DD armure, panneau cérémonial, marteau de la gamme Inzot.
Franchement, c'est... Oh, merde. J'allais dire, franchement, c'est plutôt pas mal. Mais... Aïe, aïe, hein. C'est un éca flip, hein. C'est un éca flip. Donc du coup, bon, là, voilà. Je sais pas s'il est 1 sur 2. J'en sais vraiment rien s'il est... Ouais, apparemment, lui, il dit qu'il est 1 sur 2, donc on va le croire. Il est 1 sur 2, donc bah, écoute, voilà, c'est la chance hein, qui parle. T'as 50% de chance d'en sortir une, et t'as 50% de chance de pas en sortir une. Là, par contre, il faut que le Xel termine la rack, ok, waouh. Ouais. là, par contre, s'il avait fait un échec critique, par exemple, la rack qui aurait debuff sa momification, le Xel, ça aurait été terminé, hein, clairement. À moins qu'il y ait une roulette debuff qui sorte maintenant, ou qui sorte dans les tours d'après. Ok, le chaffeur qui passe son tour. Je sais pas si le Xel passe son tour. Non, je pense pas. Donc au final, le Xel qui a tout intérêt à rush. Là, les K-flip qui tentent des récops. Les récops qui passent, mine de rien, il a quand même... Putain, avec tous les récops qui passent, quoi. Parce qu'il a quand même mis aussi 2 récops... 1 ou 2 récops T1. Et là, le Xel qui se retrouve déjà à 1000 points de vie. Putain, le pauvre, quoi, il a juste eu le temps de tuer une arachne et se mettre sous momif, quoi. Franchement, c'est vraiment pas de chance. Et les K-flip, on voit qu'il est quand même... pas mal plus optique le Xelor. Mais là, le Xel, par contre, qui peut profiter de la roulette passe-tour de l'Eka Flip et de venir mettre des gros coups de corps à corps. Là, on voit... Ouf, ouais, c'est vraiment énorme. Ah ben, très bien, il a failli le terminer. Ok, j'ai même pas fait attention, il a failli le terminer. Chaffeur passe son tour et Purlock, ok. Purlock, c'est le Xel, donc ok. Le Xel va passer son tour également, donc c'est un tour... c'est un petit peu... entre guillemets, négligeable pour le Xel, parce que... Oh putain, il y a encore le récop qui passe, hein. Allez, ça passe sous la momification, donc ça fait nettement moins de dégâts, parce que là, le Xel, il serait déjà mort 8 fois. Mais ouais, voilà, c'est ce qu'il dit, 5 récops sur 6, c'est vraiment pas mal. Et là, le Xel, il faut qu'il tente sous la momif, il faut qu'il tente sous la chance, et c'est ce qu'il fait, et il arrive à gagner. GG, franchement, joli combat du petit Xel qui était pas plus opti, qui était moins opti que les K-flip, et qui arrive quand même à lui tenir tête, ça fait franchement plaisir. Et de vous montrer comme ça un petit combat niveau 130, je vais essayer de vous en trouver un troisième petit combat, et je vous dis à tout de suite. Et on se retrouve pour le troisième combat, un petit combat moyenne niveau, on va dire niveau 150, il y a quand même un niveau 147 qui est vachement moins opti, contre un niveau 166 qui est beaucoup plus opti, mais c'est le 147 qui est aggro, hein, donc... et un combat EK contre EK, franchement, tout est possible. Hein. Oh putain, roulette de dégâts. Aïe 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 aïe. Si les récops passent, par contre, ça peut faire très mal. Hein. Les K-flip qui a l'air vraiment opti, hein, les K-flip Brakmarien, qui a l'air vraiment ultra solide, on voit rien que son grade, avec un gros bouclier, etc. Et ouais, de l'autre côté, on a quand même un petit écart, donc qui est quand même en 11-9, mais ok, l'Arachne qui ne passe pas en crit. Et donc là, c'est clairement, je filme un autre jour que les deux autres combats, parce que j'ai vraiment pas trouvé d'autres aggro ultra intéressantes. J'avais un match-up Xelor contre Xelor niveau 200, mais 5 tours sous momif où ça tape du 0, c'est pas ultra intéressant. Donc, enfin, c'était intéressant tactiquement, mais ouais, 5-6 tours useless, c'est pas terrible. Et donc là, je me dis, je vais une fois retourner pour essayer d'avoir un troisième petit combat, leur proposer, et troisième petit combat. Alors, on va voir un petit peu... Ok, bon, là, clairement... 500 force, waouh, 500 force, et je pense que l'Eka, il a une roulette AJ, hein. Mais bon, l'autre Eka qui est quand même très solide, niveau point de vie, et ouais, j'en ai marre, moi, à chaque fois que je dis un truc, il se fait dégommer, j'en ai ras le cul, moi. Je vais fermer ma gueule, je vais arrêter le commentary, les gars, je vais remettre des musiques, c'est pas possible. À chaque fois que je dis un truc, le jeu, il me fait fermer ma gueule, c'est pas possible. Bon, bah voilà, du coup, l'Eka qui est obligé de tenter sa chance, et je pense que l'Eka Brakmarien qui va tenter sous la chance, hein, clairement, regardez le nombre de points de vie qu'il a, il est encore large avant que l'Eka Flip Ange lui mette autant de dégâts. Donc là, clairement, ça va partir, ouais, voilà, en plus il a de la... Ouais, ça passe en dégâts sous la chance. Allez hop, redégâts, et redégâts, voilà, bah, comme ça, c'est un combat qui est vite plié. Ben, c'est... combat, bon, ben... 800 au bluff, on va dire que ce combat est résumé en moins 800 au bluff. Pauvre Eka, franchement, l'Eka Ange qui a pas démérité. Mais malheureusement, quand t'as pas de chance, clairement. Surtout, les bluffs à moins 600, moins 800, il aurait pas pu faire grand chose. Donc voilà, bah écoutez, c'est déjà la fin de la vidéo. Je vous remercie à toutes et à tous de l'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine, les frérots. Bisous!